Sylvanus Olympio, né le 6 septembre 1902 à Kepando et assassiné le 13 janvier 1963 à Lomé, est un homme politique togolais, premier président de la République togolaise du 15 avril 1961 au 13 janvier 1963, date de son. Professeur Adovi Michel Goeakwe, bonjour. Bonjour. C'est le 12 janvier 1963, au soir, à 23 heures, que les militaires putschistes font irruption dans la résidence du président Olympio. Mais ce n'est que le lendemain matin, à 7 heures, qu'ils le trouvent et qu'ils l'assassinent. Qu'est-ce qui s'est passé entre 23 heures et 7 heures du matin ? Beaucoup de choses. Il y a un commando qui est parti vers les 23 heures et le président donc aurait sauté le pas et est rentré dans l'ambassade des États-Unis qui est juste mitoyenne à sa maison et il s'est caché dans un Buick garé et c'est de là qu'on l'aurait sorti et le matin il a été criblé de balles sur la voie publique. Il s'est donc réfugié dans une voiture Buick qui était garée dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis à Lomé. Mais cette nuit-là, qui savait que le président togolais se cachait dans ce véhicule et qui a pu en informer les militaires putschistes ? Alors, l'ambassadeur des États-Unis a été saisi par son gardien. Il aurait téléphoné à l'ambassadeur de France et selon donc les témoignages, ce dernier a téléphoné aux putschistes et c'est eux qui sont arrivés le petit matin le sortir pour le canarder. Donc, c'est d'abord l'ambassadeur des États-Unis qui est mis au courant et qui en informe son homologue français qui, à son tour, en informe les militaires putschistes. C'est cela votre scénario ? Oui. Les militaires putschistes étaient commandés par l'adjudant-chef Emmanuel Bodjolé et le sergent Étienne Eyadema, futur chef de l'État sous le nom de Nassine B. Eyadema. À l'époque, le sergent Eyadema s'est vanté devant plusieurs reporters d'avoir tué lui-même le président, mais en 1992, il s'est rétracté sur RFI. Qu'en est-il exactement ? Au fait, il était en retard quand le commando est parti pour la première fois. Donc, c'est quand il est revenu qu'il a pris donc un véhicule qui aurait été donné par le commandant de la gendarmerie, qui était Georges Métrier. Et il arrive sur le terrain et c'est là où le forfait a été commis. Donc, il a dit lui-même qu'il a vu, il a sorti, il dit bon, allez, avance. Il refuse, donc il a tiré de dos et il a abattu le chef de l'État. C'est la version qu'il a donnée. Même s'il s'est rétracté 29 ans plus tard. Bien sûr, mais la question qui se pose, qui lui a donné les armes, puisque lui-même il était en arrestation, donc il était hors de Lomé et il est revenu tard pour chercher le commando qui devait passer à l'acte, il les a pas trouvés, donc il est clair qu'il y a une main étrangère, la main du commandant de la gendarmerie Georges Métrier. J'ai cherché ces traces mais j'ai pas pu retrouver. Alors vous parlez de cet officier français, le commandant Georges Métrier, qui était à l'époque le chef de la gendarmerie togolaise et l'agent de Jacques Foccart à Lomé, après avoir exercé au Cameroun. À la fin de sa vie, Jacques Foccart, le monsieur Afrique du général de Gaulle, a confié à Jeune Afrique qu'il n'avait jamais eu des relations cordiales avec le président Olympio. Pourquoi cette mauvaise entente ? Alors, Olympio, c'était un des chefs d'État qui a fait de bonnes études. Il était plus clairvoyant que d'autres et il était d'ailleurs en ce moment en train de rédiger la charte qui devait conduire à l'unité africaine. Donc, il fait partie de ceux qui disent qu'il faut arrêter le néocolonialisme et son grand projet c'était de créer une banque centrale togolaise et de sortir de la zone franc. Et les archives que j'ai consultées à Paris au ministère des Finances, le 14 janvier, le ministre de l'économie et des finances du Togo, Hospice Coco, devait se rendre à Paris pour contresigner les nouveaux accords et il n'a pas pu faire ce voyage et le Togo est resté dans la zone franc. Avant l'assassinat de Sylvanus Olympio, le Togo voulait sortir du franc CFA. Après l'assassinat, il n'en est plus sorti. Il n'en est plus sorti puisque immédiatement après l'assassinat, on fait revenir le responsable du parti qui est pro-français, c'est-à-dire Nicolas Grunitzky, et c'est dès lors que le Togo revient dans le giron français et c'est la marche qui continue jusqu'à ce jour. Donc rien n'a changé, c'est ce pourquoi jusque-là, tous les appels que nous avions faits pour éclaircir cette question d'assassinat n'ont jamais été pris en compte et cette question demeure encore actuelle. Il reste donc 60 ans après beaucoup de zones d'ombre. Est-ce qu'un jour, on pourra faire toute la lumière ou pas ? Je
pense que ça peut se faire, mais il faudrait que le régime change au Togo et que la France montre une certaine disposition à laisser les archives qui sont encore cachées. Et j'ai, par rapport à mes enquêtes, vu le commissaire qui a fait le rapport d'autopsie, mais ce rapport, on l'a jamais vu dans les archives togolaises. Donc, il y a lieu de voir les archives de police togolaises, il y a lieu de voir également les archives françaises, notamment toutes ces archives militaires. Il faut que tout cela soit ouvert parce que le temps est passé. Les lois des archives, c'est 30 ou 50 ans, nous sommes à 60 ans. Il est temps qu'on fasse le deuil réellement et que le Togo repart sur de nouvelles bases. Mais tant que le pouvoir qui s'est installé après 63 reste, il est difficile qu'on ait plus de transparence et plus de justice. Professeur Adovi Michel Goéakoué, je vous remercie.